Alors, bonjour, mes élèves de la grade 12, 96-18, le syllabus donc. Nous terminons aujourd'hui le long chapitre de Data Representation. Alors, un petit mot d'excuse par rapport à retard que sa vidéo là prend. C'est parce que tous les élèves malheureusement pas le même travail à la même vitesse. Et les élèves tu viens beaucoup connaître le chapitre, donc c'est impossible pour moi de poster un nouveau devoir pendant que les élèves peuvent travailler pour toi et pour deux. On nous a choqué tout le monde, ok, avant que nous move on avec le chapitre. Donc, vraiment désolé pour ça. Nous commençons avec, nous terminons le chapitre aujourd'hui. Alors, il y a une petite confusion que je me suis postée avant l'extract de ancien syllabus. Alors, oubliez l'extract là. Ne ça, ok, pas un tract, alors ne ça, c'est seulement l'extract. Donc, ça, c'est le extract qui pousse d'autres syllabus qui se voient le composer. Donc, nous commençons avec un préfixe. Donc, depuis petite classe, nous apprenons que nous avons bits, nibble, byte, avec kilo, méga, giga, tera, petabyte, etc. Aujourd'hui, nous allons apprendre que ça, appellation, là, ce préfixe là, n'est pas exact. Pourquoi? Préfixes, normalement, ils montrent nous powers de 10. Combien de powers de 10 nous émettez? Par exemple, kilo power 3, méga power 5, etc. Inaccurate. On va qui faire. Si dans mon computer me dit moi 1 giga RAM, ça veut dire que dans mon computer moi 1024 bytes de RAM. Right? Et nous allons apprendre qui faire, nous allons réserver ce gigabyte. Qui fait parce que gigabyte, tu peux dire binary ou bien decimal prefix. Nous allons servir plutôt binary prefix. Pourquoi? Parce que ça G là, ce qui est pas ici, le G ici veut dire 10 power 9. Donc, le G veut dire 1 milliard. En fait, il n'est pas 1 milliard. Les 1 milliard, 73 millions, 741 824 bytes. Et un décalage de 73 millions, 741 000, etc. bytes entre GB et en vérité. Alors que ça, nous savons binary prefixes. C'est quoi binary prefixes? KB, ça veut dire 210. Maybe, sorry, c'est pas 210, c'est 2 power 10 NCRR, maybe c'est 2 power 20, GB 2 power 30 et TB 2 power 40. Nous revenons ici. BCD. BCD, c'est l'autre façon. Nous apprenons représentement de chiffres. Nous apprenons binary, dinary, dinary je connais, hexadécimal, 12 compléments. Maintenant, nous cause BCD. BCD, comment faire? Pour chaque chiffre qui est là, représenté par un binary number de 4 digits. Alors, par exemple, si vous avez 0, représenté par 0000. Si vous avez 9, vous avez N00N. Tous les restes qui suivent à partir de 9, ça veut dire N0NN jusqu'à NNNN, vous passez vite. D'accord? Alors, nous avons ça l'exemple là. Si vous avez 2, vous avez 00N0. Si vous avez 7, vous avez 0NNN. Maintenant, pour représenter un chiffre, par exemple 3, 9, 8, 6, on prend chaque chiffre qui est là, on représente avec 4 bits. 6 divine ça, 8 divine ça, 9 ça et 3 ça. Et là, on combine ensemble, comme on combine ensemble, 3, 9, 8, 6 c'est équivalent. 00NN, N000N, N000, 0NN0 en bracket BCD. On finit faire ce conversion. Maintenant, nous prenons l'autre exemple, 8503, mêmes affaires, même principe, donc chaque chiffre avec 4 bits, on gagne là, qui nous verra, ok? On a 4 chiffres, on servi 4 bytes. Mais nous prenons l'exemple 3. 3, on va représenter 00NN là. Ça 4 bytes là. Moi, vous savez les amis, moi. Je vais faire de sorte que je économise l'espace. Vous savez, pack BCD. À ce moment-là, 3, il vient là. 0, il vient là. Un byte, il allait. Au lieu de 2 bytes, un seul byte in allait, 5 il rentre là, et 8 il rentre là. Encore une fois, au lieu de 2 bytes in allait, il vient là. Donc, au lieu de 4 bytes, vous avez seulement 2 bytes. Alors, nous savons BCD, comme on a pour les convert, c'est un BCD number back into binary. Mais vous commencez depuis le côté droit, vous venez, vous comprenez deux sets of 4 bits. Là, vous convertissez chaque groupe de cadeaux, vous allez revenir base 10, là, vous gagnez la réponse. L'avantage de BCD est facile pour convertir entre BCD et binary et les contraires. Et BCD binary digit là, en fait,
pour représenter accurately et que je peux rounding off, je peux approximation de mon travail. Ce désavantage, c'est qu'il est plus compliqué pour faire calculation, pour faire arithmétique avec BCD, qui nous va regarder tout de suite. Application de BCD. Quand vous avez BCD, vous avez évidemment application finance, quand vous avez un chiffre décimal exact, vous avez évidemment BIOS plus mon computer solaire, vous avez évidemment digital display, c'est-à-dire par exemple calculatrice, l'ascenseur, indication, l'étage, etc. Là, vous avez BCD parce que chaque chiffre, vous pouvez sauver séparément. Nous prenons l'exemple de BCD addition. Alors, on pour ajouter 0.26 et 0.85. 0.26 sur représentation 0, voilà vin là, 2 vin là, et 6 vin là, 0, 8 vin là, 5 vin là. Moi, ajoute-les ensemble. Réponse ça pas bon. Puis faire, parce que pour commencer, 0.85, il va y avoir n.n, vous souvenez là, n là, côté whole numbers, mon pays là. Nous continuons. Supposons que tu as 0.86 $ et 0.85 $. Tu peux ajouter ensemble, tu peux gagner n.nn $. Un carré qui est arrivé, quand tu sortis n colonne par l'autre colonne, qui ne peut pas reproduire, qui ne peut pas paraître de BCD là. Alors, vous avez fait mon computer comprend, tu connais, et un carré pour faire, et que nous avons provide pour ça, nous avons compensate pour ça. Alors, n'importe comment mon computer connaît un carré pour le faire, il besoin en 0 n 0. Nous étions en pratique. Alors, nous reprenons quand tu es arrivé, nous avons ça de chiffre là pour ajouter. Alors, add a correction to the least significant nibble. Ça nibble là, c'est least significant, dernier nibble qui est là. Result là, a des carry bit. Alors, comment ajoute n0, nn avec 0, nn 0, vous gagnez carry bit. Voilà. n0, nn, x0, nn 0, vous gagnez 3 fois 0, n égale carry bit. Maintenant, sa réponse que je gagne à 3 fois 0 avec un carry bit là, sa carry bit là, on ajoute les avec sa byte, sa bit qui vient, sa nibble qui vient à côté de là. Encore une fois, on regagne carry. Alors, moi, un carry, tu viens et comment ajoute sa carry là de l'autre côté, sa carry là, il y a l'autre côté decimal point, on gagne n.nn. Je trouve là n.nn. Donc, la ligne travail. Ok? Donc, n'importe quel overflow, n'importe quel carry, vous ajoute 0, nn 0, pour compenser, pour solver le problème. Pas juste 0, nn 0 à chaque fois, on ajoute une seule fois et pour solver le problème. Quand nous servons hexadécimal, nous servons ça sur bout de ça. L'hexadécimal nous servons dans HTML color code, nous servons dans error messages, nous servons dans MAC addresses, IP addresses, nous servons dans adresse network, donc nous servons aussi dans memory addresses, memory locations, et aussi quand nous faisons un memory dump. Nous verrons ça après dans les autres papiers. Nous venons au dernier aspect de ce chapitre-là, le character set. Alors, le character set, c'est tout un caractère qu'un computer comprend, qu'à reconnaître, qu'à représenter. Maintenant, ASCII, Extended ASCII, Unicode, beaucoup des autres encore de caractère set qui nous ont servi. Caractère set, là, pour nous, aussi, c'est un coding scheme, comme on représente un caractère en binary. Je prends un exemple. Dans ASCII, ASCII veut dire donc American, ça, Standard Code Information Interchange. Vous avez 7 bits pour représenter un caractère. Chaque caractère, qu'il est capital, qu'il est petite lettre, qu'il y ait une punctuation, qu'il y ait un chiffre, qu'il y ait un special caractère, par exemple, de l'or, etc. Tout est un code dans ASCII. Par exemple, A capital est 65, A petite lettre, les 97. Chaque lettre est un code. Et que sa cinquième bit là, il pour montrer s'il y a n, cinquième bit depuis côté gauche, donc la lettre est capitale, s'il y a 0, la cinquième bit là, il montre qu'il est là, il n'est pas capital, lowercase. Non, s'il y a n, il est lowercase, s'il y a 0, il est uppercase. Ça aussi, nous verrons dans le chapitre qui vient après. Et maintenant, nous disons dans ASCII, vous avez 7 bits pour représenter le caractère. Donc, maintenant de 0 à 127, mon cas représenté. Donc, 128 caractères en tout. Mais, qui fait mon n bit là, en fait, c'est pour mon parity check. Mais, moi, l'autre système de ASCII qui s'appelle Extended ASCII, lui, il servi tous les 8 bits pour représenter. Donc, mon cas représente 256 différents caractères.
Mais à ce qui nous servit assez rarement, nous servit plus Unicode. Unicode, c'est un autre système de coding. Ici, il servit 4 bytes per character. Devant de ça, puis là, on va ajouter ce nom pour la suite. Quand vous gagnez les autres, il servit 4 bytes per character. Ça veut dire qu'il est capable de représenter all written languages in the world. Et une version plus populaire qui nous servit, c'est l'ITF-8. Right? Unicode nous développé parce que ASCII est une limitation, ce que tu n'es pas capable, par exemple, dans le caractère, les autres langues, je peux représenter français, espagnol, russe, dans différents langages, je suis capable. Donc, Unicode est qui est pour ça. Donc, c'est tout ce chapitre-là. J'espère que vous avez travaillé un devoir qui poursuivre. Merci, bye bye.